Bonjour à tous, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. En tout cas, je bénis le Seigneur d'être là, pour me permettre en fait de partager la parole par sa grâce, car la Bible dit que tout n'est que grâce. J'espère que vous vous portez bien, qu'en ces temps difficiles, en ces temps compliqués, que vous tenez ferme, que vous persévérez dans la foi. Vraiment, que le Seigneur soit béni. Nous, de notre côté, ça va, on fait le travail du Seigneur comme le Seigneur demande. C'est vrai que tout n'est pas filmé, mais il y a des évangélisations, Donc, par la grâce du Seigneur, tout cela se fait. Donc, priez pour nous aussi. Nous avons besoin de la prière car nous sommes un corps, afin que nous puissions accomplir parfaitement ce que le Seigneur nous demande de faire. Et on se retrouve en fait pour une vidéo, une petite exhortation ce soir sur la crainte du Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour ce thème qui a déjà été évoqué, mais on va par sa grâce aller plus en profondeur, voir d'autres aspects. Parce qu'un constat qui est fait, c'est que malheureusement, la crainte du Seigneur a réellement disparu. Je vous dis la vérité, réellement disparu. Même au niveau des chrétiens. Et les chrétiens en fait négligent la crainte du Seigneur. Vous voyez? Malheureusement, c'est le constat. Et le Seigneur du haut de son trône pleure parce que le Seigneur veut en fait que l'homme, l'être humain, qu'il a créé, qu'il a façonné, qu'il a aimé et qu'il aime encore, puisse le craindre. Vous allez voir que tout ce que le Seigneur demande à l'être humain, c'est de le craindre, de l'aimer, de le chérir, de lui donner un certain respect, une certaine consécration. Voilà, donc c'est ce que le Seigneur attend de nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la crainte a disparu. Voilà pourquoi certains prédicateurs, certains chrétiens, même chrétiens je dirais, peuvent venir devant le trône du Seigneur ayant des péchés sur eux, ayant une difficulté de se repentir. Vous voyez, n'ayant pas l'humilité de se dire Seigneur pardonne-moi pour mon péché, de confesser ses péchés devant le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'en fait la crainte a disparu. Je vous dis la vérité. Et c'est parce que la crainte a disparu que le péché aussi a augmenté. Que les chrétiens n'ont plus une vie de sanctification, n'ont plus une vie de consécration. Parce que la crainte du Seigneur a disparu. Et malheureusement, ce sont ces chrétiens qui louent le Seigneur, qui parlent que le Seigneur est mon ami. Vous savez, la particularité d'un ami, malheureusement, c'est bien d'être ami avec le Seigneur. Je ne dis pas le contraire, c'est bien d'être ami avec le Seigneur. Mais la particularité d'un ami, c'est qu'en fait, l'inconvénient, si je peux dire comme ça, c'est qu'à force d'être ami, il y a un manque de respect qui peut se développer. Il y a un manque de considération qui peut se développer envers cet ami, parce qu'en fait, cet ami nous est familier. Vous voyez, il y a tellement un lien qui s'est installé que, en fait, la crainte a été perdue. Vous voyez, le respect a été perdu. Vous allez voir que c'est plus facile de manquer de respect à un ami qu'à un étranger. Pourquoi? Parce que l'ami, on connaît comment il peut penser. On a créé ce lien avec lui. On ne l'a jamais vu se fâcher. On ne l'a jamais vu se réprimander. Vous voyez, donc du coup, en fait, on peut lui manquer de respect. C'est plus facile de lui manquer de respect qu'un étranger. Et malheureusement, en fait, les chrétiens sont arrivés là où on chante Jésus est notre ami. Mais en réalité, la crainte, au-delà de ça, a disparu. Parce que Jésus est venu notre ami. Parce que Jésus est venu quelqu'un de quelconque. Donc, en fait, on lui manque de respect. Et aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que la crainte du Seigneur? La crainte du Seigneur, pour définir premièrement la crainte du Seigneur, c'est le respect, la piété, la révérence. C'est ce que la définition biblique dit, en fait. C'est que, premièrement, la crainte, définition de la crainte, c'est le respect, la piété, la révérence. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, est-ce que tu respectes le Seigneur? Parce que ça fait partie de la crainte aussi. Est-ce que tu respectes le Seigneur? Est-ce que tu crains le Seigneur? Est-ce que tu vénères le Seigneur? Comment tu marches devant le Seigneur? Comment tu viens, tu te présentes devant le trône du Seigneur? On va prendre un passage dans
Proverbe 1, verset 7. Seigneur Papa, merci pour ta parole, merci pour ton amour, merci pour ta présence, Père Seigneur Adonai, que tu puisses combler nos cœurs d'amour, que vraiment nous puissions, Seigneur, te craindre, Père Seigneur Adonai. Tu as dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Qu'on puisse te craindre, Seigneur Adonai, qu'on puisse te respecter, qu'on puisse te donner l'honneur qui t'est dû, le respect qui t'est dû, Père. Car tu dis dans ta parole, on ne se moque pas de Dieu, que Dieu est un Dieu redoutable, tu es un Dieu redoutable, Seigneur. Qu'on puisse te craindre, Seigneur, comme tu le veux, et non pas comme le monde, non pas comme la religion, non pas comme le système, mais qu'on puisse te craindre selon ta parole, selon tes écritures, selon tes préceptes, Père. Que ton nom soit béni, au nom puissant et merveilleux de Yeshua, j'ai prié, Père. Amen. Donc on va prendre un passage dans Proverbe. Deux petites secondes. Proverbe 1, verset 7. Donc je lis. La crainte de Yahweh est le commencement de la connaissance. La crainte de Yahweh est le commencement de la connaissance. Les fous méprisent la sagesse et la correction. Dans ce passage, le Seigneur nous montre clairement en fait que pour avoir sa connaissance, pour le connaître, il faut le craindre premièrement. Vous voyez? Et beaucoup aujourd'hui cherchent à connaître le Seigneur, cherchent à découvrir qui est le Seigneur, mais ne passent pas par le départ. Le départ, c'est qu'en fait, il faut craindre le Seigneur. La Bible dit que la crainte de Yahweh est le commencement de la connaissance. Tu cherches la connaissance sans avoir la crainte. Laisse-moi te dire que tu ne vas pas trouver la connaissance du Seigneur. Tu vas trouver quelque chose d'autre, mais pas ce qui est en relation avec Jésus. Pas ce qui est en relation avec Yahweh. Parce que la Bible dit que la crainte de Yahweh est le commencement de la connaissance. Laisse-moi te dire que ta manière dont tu connais le Seigneur, la connaissance que tu as, peut déterminer ta crainte. Tu vois, peut déterminer ta crainte. Comment connais-tu le Seigneur? Comment crains-tu le Seigneur? Frères et sœurs, je vous dis ça parce que c'est grave. Et le Seigneur m'a secouru par rapport à ça. Et je me suis rendu compte en fait que je ne crains pas le Seigneur, que je désobéis au Seigneur. Vous savez, la conséquence de la désobéissance, c'est le manque de crainte. La conséquence en fait du manque de consécration, du manque d'amour pour le Seigneur, toutes ces choses, c'est parce qu'en fait on ne craint pas le Seigneur. Je vous dis la vérité, on ne craint pas le Seigneur. Et on va voir un passage. On va voir un passage dans Nombre 22. On va voir quelqu'un qui a désobéi au Seigneur. Et par son manque de crainte, parce qu'en fait il ne craignait pas le Seigneur, il a désobéi au Seigneur. Et vous allez voir que le Seigneur a envoyé un ange pour le tuer. Le Seigneur a envoyé un ange pour le tuer. Et je vais lire ce passage. Pourquoi? Pour attirer notre attention sur le Dieu qui réprimande. Le Dieu qui est capable de dire à un ange du ciel de venir et de te tuer. Je vous dis la vérité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup ont considéré le Seigneur comme un Dieu qui est amour, comme un Dieu qui est patient, qui est lent à la colère, oui. Mais le Seigneur a son aspect aussi où il veut l'obéissance. Et le Seigneur est capable aujourd'hui, de par ta désobéissance, d'envoyer un ange pour te tuer. Je vous dis la vérité. Ces choses sont bibliques. Personnellement, je l'ai lu dans un livre, mais j'ai retrouvé cette histoire dans la Bible. Et frères et sœurs, c'est le temps de craindre le Seigneur. Beaucoup aujourd'hui s'approchent du trône d'Élohim de manière irrespectueuse. Je vous dis la vérité. Beaucoup viennent devant le trône du Seigneur ayant une attitude irrespectueuse. Je vous dis la vérité. Et le Seigneur ne prend pas plaisir à ces choses-là. Vous allez voir qu'à un moment, Israël voulait parler au Seigneur. Israël voulait parler au Seigneur. Le Seigneur a dit à Moïse, consacre-moi ce peuple. Et qu'il vienne auprès de la montagne. Quand le peuple a vu la nuée, quand le peuple a entendu les tonnerres, toutes ces choses, ils ont fait marche arrière, je vous dis la vérité. Le Seigneur leur a même dit de ne pas toucher la montagne, de peur qu'ils meurent. On va le lire aussi ces choses. Pourquoi? Parce que
Il y a une gloire terrible autour du Seigneur. Et il y a une manière d'approcher le trône de Jésus. Il y a une manière d'approcher son trône. Frères et sœurs, c'est le temps de craindre le Seigneur, de respecter le Seigneur. Parce que la Bible dit que même les 24 vieillards qui sont autour de lui, les 24 vieillards se prosternent, jettent leur couronne et adorent le Seigneur. Frère, il y a une attitude à avoir au pied du trône du Seigneur. Tu ne peux pas venir de manière désinvolture. Tu ne veux pas venir, par exemple, tu viens prier ton portable dans tes mains. Tu ne veux pas prier le Seigneur étant dans la distraction. Frère, tu risques de te faire frapper. Le Seigneur risque d'envoyer un ange pour te tuer. Parce qu'en fait, il y a un manque de respect. Et le Seigneur dit qu'il y a une gloire terrible, il y a une nuée qui l'environne. Frères et sœurs, quand le Seigneur va apparaître, la Bible dit que la terre va courir. La terre même va chercher à se cacher. Toi, tu as la possibilité de t'approcher devant le trône du Seigneur. Comment t'approches-tu devant le trône du Seigneur? Frère, c'est le temps de craindre le Seigneur, véritablement. C'est le temps de redouter le Seigneur. Je vous dis la vérité, de ne pas avoir peur de Christ, mais c'est le temps de lui donner l'honneur qui lui est dû. Le respect, surtout le respect. Je vous dis la vérité. Et c'est parce qu'en fait, ce respect est banalisé. C'est parce que ce respect est banalisé dans le monde chrétien qu'il y a des chantres, il y a des pasteurs qui peuvent se tenir debout, étant dans le péché et prêcher l'évangile, soi-disant. Pourquoi? Parce qu'en fait, les chrétiens n'incarnent plus la crainte du Seigneur. Je vous dis la vérité. Et quand un chrétien aura compris ces choses-là, la crainte, qui est le début de la connaissance, la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, de la connaissance. Frères et sœurs, la crainte, le Seigneur cherche la crainte, le Seigneur parcourt le monde. L'Esprit du Seigneur parcourt le monde. Et le Seigneur regarde en fait qui lui donne du respect. Qui est prêt à lui donner du respect, le respect qui lui est dû. On va lire un passage dans Nombre 22. Nombre 22, quelqu'un qui a désobéi au Seigneur. Quelqu'un qui a désobéi au Seigneur et qui a failli se faire tuer par un ange que le Seigneur a envoyé pour le tuer. Je vous dis la vérité. Ces choses sont bibliques. Nombre 22, verset... On va dire à partir du verset 12. Je lis. Nombre 22, à partir du verset 12. Elohim dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux et tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez vers votre terre, car Yahweh refuse de me donner d'aller vers vous. Les chefs des Moabites se levèrent et retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya encore des chefs, en plus grand nombre et plus honorables que le premier. Verset 16. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, ainsi parle Balak, fils de Tsispor, s'il te plaît, que l'on ne t'empêche pas de venir avec moi, car je t'honorerai beaucoup et je ferai tout ce que tu me diras. Wow. S'il te plaît, viens, maudis ce peuple. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnera sa maison pleine d'or et d'argent, je ne pourrai pas passer autre à la bouche de Yahweh, mon Elohim, pour faire une chose petite ou grande. Maintenant, s'il vous plaît, vous aussi restez ici cette nuit pour que je sache ce que Yahweh me déclara encore. Elohim vient la nuit à Balaam et lui dit, puisque ces hommes sont venus t'appeler, lève-toi et va avec eux. Seulement, la parole que je t'ai dite, tu l'exécuteras. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec un chef des Moab. La colère de Yahweh, la colère d'Elohim s'enflamma parce qu'il était parti avec lui. Il était parti. L'ange de Yahweh se tint debout sur le chemin pour lui en Satan. Il était monté sur son ânesse
ces deux hommes étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de Yahweh qui se tenait debout sur le chemin ayant en main son épée tirée. L'ânesse se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour le ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel, l'ange de Yahweh se tenait debout dans le chemin creux entre la vigne avec un mur de côté-ci et un mur de ce côté-là. L'ânesse vit l'ange. Elle se serra contre le mur et serra le pied de Balaam contre le mur. Il frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se tient debout dans un lieu étroit où il n'y avait pas de chemin pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de Yahweh et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. Yahweh ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam: « Que t'ai-je fait? Oui, tu m'as frappé ces 3 pas. » Balaam dit à l'ânesse: « Parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée en main, oui, maintenant je te tuerai. » L'ânesse dit à Balaam: « Ne suis-je pas ton ânesse sur laquelle tu montes depuis que je suis à toi jusqu'à aujourd'hui? Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi? » Il dit non. Yahweh ouvrit les yeux de Balaam et il vit l'ange de Yahweh qui se tenait sur le chemin et qui avait dans sa main son épée tirée. Il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit: « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse ces 3 pas? Voici, moi-même, je suis sorti en Satan, car à mes yeux, ce voyage est précipité. L'ânesse m'a vu et s'est détournée en face de moi ces 3 pas. Si elle ne s'était pas détournée en face de moi, oui, je t'aurais maintenant tué toi-même, mais elle, je l'aurais laissée vivre. » Amen. Vous voyez comment, en fait, frères et sœurs, un homme qui a désobéi au Seigneur, qui a insisté avec le Seigneur lui a dit oui, vas-y. Et au final, le Seigneur lui a répondu dans sa folie. Parce qu'en fait, le Seigneur lui avait déjà dit non, tu n'iras pas. Mais il insistait, il ne voulait pas obéir au Seigneur. Donc dans sa folie, le Seigneur lui a dit oui, vas-y. Et au final, frère, regardez comment, regardez l'attitude de Yahweh. Yahweh, la Bible dit que la colère de Yahweh s'enflamma. Et il envoya l'ange de l'Éternel, qui est lui-même. Il descendit pour tuer cet homme. Frères et sœurs, je vous dis la vérité, c'est le temps que la crainte du Seigneur soit restaurée. Parce que par une désobéissance, le Seigneur peut envoyer un ange te tuer. Le Seigneur peut se déplacer pour te tuer. Je vous dis la vérité. Ces choses sont bibliques. Et c'est parce qu'en fait, on ne voit plus le Seigneur de cette manière. C'est parce qu'on ne voit plus le Seigneur de cette manière qu'en réalité, on se permet de faire n'importe quoi. Il y a même des chrétiens qui se permettent d'ordonner au Seigneur de faire des choses. Je vous dis la vérité. Frères et sœurs, regardez le manque de crainte, le manque de respect. À quel point à quel point en fait, c'est arrivé. Par le manque de crainte, le manque de respect. Je vous dis la vérité. Et le Seigneur est digne de respect. Le Seigneur est digne de respect. On va prendre Exode 20. Exode 20. Exode 20. Exode 20, verset 18. On va le lire. Tout le peuple voyait des voix, les torches, la voix du chauffard et la montagne fumante. Lorsque le peuple vit cela, il tremblait et se tenait loin. Ils dirent à Moïse, « Parle, toi avec nous, et nous t'écouterons, mais qu'Élohim ne parle pas avec nous, de peur que nous mourions. » Moshe dit au peuple, « N'ayez pas peur, car Élohim est venu pour vous éprouver,
afin que sa crainte soit devant vous et que vous ne péchiez point. Frères et sœurs, le Seigneur est redoutable. Regardez la nuée qu'il y a autour du Seigneur. Regardez l'activité qu'il y a autour du Seigneur. Israël a eu peur. Je vous dis la vérité, Israël a eu peur. Israël a dit, Moïse parle avec nous, mais on ne parlera pas avec Elohim, parce que nous ne sommes pas dignes. Regardez quand même le respect qu'ils avaient. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont vu le respect qu'ils avaient. Ils ont dit qu'on ne parlera pas avec lui, de peur que nous mourions. Frère, le Seigneur est redoutable. Comment t'approches-tu? Ma question aujourd'hui, ma question ce soir, principalement dans ce partage, comment t'approches-tu du trône du Seigneur? Comment t'approches-tu pour aller prier? Comment t'approches-tu pour parler au Seigneur? Est-ce que tu le fais comme les 24 vieillards? Tu te prosternes, tu jettes ta couronne par terre. Tu t'humilies devant le Seigneur. Ou tu viens avec une manière hautaine. Tu viens avec un manque de respect. Tu viens avec ton portable, ta distraction. Tu viens l'esprit qui divague. Frères et sœurs, je vous dis la vérité, c'est le temps de réformer nos voies. C'est le temps de revoir la crainte du Seigneur. C'est le temps de revoir la crainte du Seigneur, je vous dis la vérité. Parce que le Seigneur nous appelle à avoir une crainte, nous appelle à avoir un respect pour lui. Le Seigneur attend que son épouse le respecte. Quel époux qui acceptera aujourd'hui que son épouse lui manque de respect ouvertement? Ça sera difficile, frères et sœurs. Le Seigneur attend que son église, son épouse la respecte. Je vous dis la vérité, c'est le temps de respecter le Seigneur, parce que le Seigneur est redoutable. Regardez comment un homme a désobéi au Seigneur. Le Seigneur a envoyé un ange pour le tuer. Le Seigneur a envoyé un ange pour le tuer. Vous voyez comment le Seigneur est redoutable. Frères et sœurs, revoyons notre approche du Seigneur, auprès du Seigneur. Si tu as des péchés, si tu sais que tu as péché contre le Seigneur, repens-toi. Mais ne va pas prier le Seigneur comme si de rien n'était. Car le Seigneur, tu risques d'être frappé. Tu risques d'être frappé, je vous dis la vérité. C'est le temps de se repentir, c'est le temps de laver sa robe. C'est le temps de craindre le Seigneur. On va prendre un passage pour terminer. Philippiens 2. Vous allez voir comment en fait c'est important, frères et sœurs, de craindre le Seigneur, d'honorer le Seigneur, de respecter le Seigneur. Philippiens 2, verset 11. Philippiens 2, verset... Bon, on va à partir du verset 11. Et que toute langue confesse que Yeshua Mashiach est le Seigneur, à la gloire d'Élohim le Père. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, accomplissez votre propre salut avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Frères et sœurs, n'oublions pas que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Si tu veux que le Seigneur demeure à côté de toi, crains-le. Si tu veux connaître le Seigneur, crains-le, respecte-le. Ne vois plus le Seigneur comme ton ami. Vois le Seigneur comme quelqu'un qui est redoutable. Quelqu'un qui détient, qui peut faire mourir l'âme. Frères et sœurs, c'est le temps de craindre le Seigneur, car le Seigneur tient ta vie entre ses mains. Et il peut en faire ce qu'il veut, car la Bible dit qu'il est souverain. Du haut de son trône, il fait ce qu'il veut. Mais toi, ne fais pas ce que tu veux avec le Seigneur. On ne se moque pas du Seigneur. On ne rigole pas avec le Seigneur. C'est le temps vraiment de respecter le Seigneur, de revoir ta manière de t'approcher auprès du Seigneur. Surtout, comment t'approches-tu au pied du Seigneur? Le niveau de respect, le niveau de crainte que tu vas manifester aux yeux du Seigneur va dépendre de comment il sera avec toi. Car la Bible dit que la crainte de Yahweh est le commencement de la connaissance. Pour que tu puisses connaître le Seigneur, crains le Seigneur. La manière dont tu crains le Seigneur, la manière dont tu vas le respecter, c'est de la même manière qu'il sera avec toi. Je vous dis la vérité. Frères et sœurs, soyez bénis. Soyez encouragés par ce partage. Je nous encourage, frères et sœurs, à craindre le Seigneur, à respecter le Seigneur, surtout le respect. Parce qu'on aurait pu voir plusieurs passages où le Seigneur est terrifiant. Le Seigneur est terrifiant, je vous dis la vérité. Le Seigneur est terrifiant. Il y a une gloire terrible autour du trône du Seigneur. Même les 24 vieillards, les anciens se prosternent.
viens d'une manière, viens avec l'humilité devant le Seigneur. Viens avec l'humilité devant le trône du Seigneur. Car l'humilité précède la gloire. La Bible dit dans 1 Pierre 5, si je ne me trompe pas, verset 6, « Humiliez-vous sous la puissante main d'Élohim, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Viens avec l'humilité. Viens avec le pardon, viens avec l'amour, viens avec le respect, viens avec la révérence, viens avec la piété devant le trône du Seigneur. Viens avec ce qui lui est agréable. Ne viens pas avec un regard hautain. Ne viens pas avec ton orgueil. Ne viens pas avec la colère, non. Repentons-nous, frères et sœurs, et respectons le Seigneur. Respectons Jésus-Christ de Nazareth, car il revient bientôt. Frères et sœurs, soyez bénis, soyez encouragés. Restez connectés sur la chaîne. Connectez-vous, abonnez-vous, car il y aura d'autres partages. Bientôt, il y aura un partage où on parlera en fait que Dieu ne se trouve pas que dans la Bible. Il est important aussi que les chrétiens puissent ouvrir leur esprit à des livres, à des reportages, à toutes ces choses, que les chrétiens s'instruisent. On parlera de ça dans une prochaine exhortation. Que le Seigneur soit béni. Que vraiment le Seigneur vous garde, frères et sœurs. Soyez bénis, soyez encouragés. Et on se dit à bientôt.